vais me permettre de juste terminer sur une note plus positive, parce que je vous ai décrit des choses assez dures, mais il y a vraiment des moyens de faire mieux et on peut le faire. On avait 5 grandes propositions au SAMU social. D'abord, améliorer le repérage des femmes sans abri. Voilà, si on connaît mieux leurs conditions de vie, si on se penche là-dessus, on peut travailler avec les professionnels pour mieux les repérer et donc mieux répondre à leurs besoins. Renforcer l'offre d'accueil et d'hébergement mixte et non mixte. Je vous ai dit que la non-mixité avait un vrai sens pour des femmes traumatisées. Ça ne veut pas dire qu'il faut créer des systèmes d'hébergement complètement distincts. Ça n'est pas ce que je dis. Mais par contre, on peut, dans des systèmes mixtes, mieux prendre en charge leur situation. Et je pense que notamment, plus on est proche de l'urgence, plus il y a un intérêt à avoir des structures non mixtes, que ce soit en accueil de jour ou en premier hébergement. Renforcer la prise en charge des violences de genre, donc être capable vraiment de donner une suite aux violences de genre subies par ces femmes, les prendre en charge et intégrer ça au suivi de leur parcours. Garantir et développer l'accès aux soins. Il y a une vraie difficulté d'accès aux soins, notamment sur la santé reproductive et sexuelle, mais pas seulement. Donc tout ce qu'on fera pour améliorer ça, j'ai pas du tout parlé de santé mentale, mais c'est aussi un sujet énorme pour ces femmes-là. Vous en doutez bien, ça découle de tout le reste. Donc mieux on garantira cet accès aux soins, mieux on servira ces femmes et on les accompagnera vers une vie pleine et entière, et puis favoriser l'insertion professionnelle dans des métiers qui n'enferment pas dans la pauvreté, mais sont un vrai marchepied pour aller vers autre chose et les aider à retrouver leur pleine autonomie.